Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce mardi matin est Bernard Kroguenec. Il est élu d'opposition Les Républicains au conseil municipal de Saint-Brieuc. Et il a fait le déplacement pour être avec nous ce matin en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous vos auditeurs. Alors on va parler de politique, on va parler de grande politique comme l'on dit, mais on va aussi parler de politique locale parce que effectivement on en parle de plus en plus, y compris sur nos antennes. Les élections municipales, eh bien voilà, les premières grandes manœuvres commencent à avoir lieu. On vous a vu vous exprimer dans la presse plusieurs fois ces temps derniers, chez nos confrères de Télégramme entre autres, où vous fustigez une forme de déconnexion de la majorité de gauche à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que c'est que cette déconnexion? Comment vous la vivez, cette déconnexion? Alors cette déconnexion, je la constate à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Je citerai un exemple. Vous savez que le casino géant des villages a fermé le 30 septembre 2024 et depuis, les gens sont vraiment abandonnés, désemparés parce qu'ils n'ont plus de supermarché alimentaire à proximité. Et en fait, la mairie, la municipalité et la plupart des adjoints en particulier ne se rendent pas compte de cette situation. Ils estiment qu'un Coxy Market qui est à côté, qui a peut-être 200 ou 100 mètres carrés de surface alimentaire, peut suffire. Alors que c'est pas du tout à la hauteur du problème, vu que les prix sont bien sûr pas concurrentiels. Ça pose des questions effectivement aussi de transport, c'est-à-dire qu'il faut bien faire ses courses pour aller chercher ses packs d'eau. Hein. On peut pas aller en bus faire ses courses une fois par semaine, ces courses importantes. Donc il y a une déconnexion. Ils ne se rendent pas compte que c'est vital pour ces personnes-là, dont certaines sont âgées, pour vivre dans ces conditions-là. Il y a un désarroi. Et le point principal aussi, c'est la station-service qui est fermée. Et on me dit parfois à des réunions qu'une station-service, finalement, il y a des gens qui n'en veulent pas. Les gens qui vont à vélo, qui n'ont pas de voiture, ils n'ont pas besoin de station-service. Mais ça représente 5% de la population. Mmh. Donc, il n'y a pas une réelle prise en compte de la préoccupation des besoins des habitants. C'est un exemple. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui, puisqu'il y a une demande très sociale partout en France, à Saint-Brieuc y compris, des habitants pour qu'on s'occupe d'eux, finalement. Vous avez le sentiment d'abandon, hein, vous le disiez en commençant, de ces habitants du quartier des villages à Saint-Brieuc. Là, je le dis pour nos auditeurs lointains. Cet abandon, c'est aussi un repli sur soi, c'est aussi une déconnexion, tenez, vis-à-vis de la chose politique, vis-à-vis des femmes, des hommes politiques. C'est une mauvaise prise en compte, connaissance de la vraie vie des vrais gens, je dirais, des honnêtes gens qui sont modestes pour certains et pour d'autres moins. Mais il faut prendre en compte et il faut écouter les gens et ne pas vouloir décider pour eux ce qui est bon pour eux, faire le bonheur des gens contre leur avis, ou je ne suis pas d'accord. Disons qu'on ne peut pas être idéologue. C'est l'idéologie qui ressort. Et c'est particulièrement vrai pour les écologistes radicaux, hein, qui veulent, par exemple, exclure les voitures du centre-ville de Saint-Brieuc, qui estiment que plus il y a d'embouteillages, mieux c'est, parce que ça va dans leur sens. Hein, il faut que les gens roulent en vélo. Moi-même, je roule en vélo. Mais on ne peut pas demander à n'importe qui, aux personnes qui sont en PMR, où les gens, les automobilistes, ils ont le droit aussi d'aller au centre-ville de Saint-Brieuc, qui est le chef-lieu du département. C'est important, ça. Comment faire cohabiter finalement une idée écologiste, une idée environnementale avec l'idée quand même des mobilités et de pouvoir continuer à vaquer à ses occupations en voiture. C'est ça le grand enjeu de demain pour les mobilités pour des villes comme Saint-Brieuc? Il y a effectivement, en termes de mobilité, une réflexion à mener pour mieux coordonner l'ensemble des modes. Hein, il y a les transports en commun, il y a les piétons, bien sûr, il y a les vélos, il y a le rail aussi. On a la chance d'avoir une plateforme multimodale à Saint-Brieuc, et il y a la voiture. Donc, il y a une coordination des modes de déplacement à trouver, à organiser, surtout en termes de signalisation et de
de plan de circulation. C'est un exemple aussi qui est important. Dans le centre-ville de Saint-Brieuc, on a des anomalies. Hein. Il y a des rues en sens interdit qui se succèdent toutes dans le même sens. Donc le maire a fait une réunion au mois d'octobre, parce que c'est un sujet qui est prégnant, mais il n'y a aucune décision de prise. Et la prochaine réunion, c'est en septembre. Est-ce qu'il faut un an pour changer quelques sens interdits, vous voyez? Bon, c'est un exemple aussi, mais en termes de mobilité, il ne faut pas affronter, il ne faut pas cliver, il faut considérer que tous les modes sont intéressants, mais qu'il faut les coordonner, les harmoniser. Avec la suppression possible d'une navette gratuite qui circulait à Saint-Brieuc, je vous ai vu également dans la presse vous exprimer, prendre position à ce propos. Il faut aller vers la gratuité des transports. Alors bien sûr, ce n'est pas gratuit, c'est réparti dans les contributions des briochines, des briochins, mais il faut essayer d'aller vers une forme de gratuité des transports, au moins pour les plus modestes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'aujourd'hui, les bus de Saint-Brieuc, ils sont, je pense, financés à plus de 60% par la collectivité. L'usager paie une petite part du coût réel. La navette gratuite, j'en parlerai pas parce que je me ferai je ne ferai pas des amis. Mais c'était quand même une navette qui servait aux deux quartiers bobos de Saint-Brieuc qui sont Robien et Centre-Ville et qui était payée par l'agglo, c'est-à-dire par des communes rurales qui n'ont pas de transport en commun. Donc c'était un exemple de déconnexion. Et puis, bon, je reviens au village où parfois, dans certains hameaux, on n'a pas non plus de bus. Il ne faut pas... enfin, moi, je suis de droite, vous l'avez rappelé, donc je ne suis pas pour les transports en commun gratuits. Hein. Ce qui est gratuit, il faut que quelqu'un le paie. Par contre, là aussi, il faut être équitable et il faut prendre en compte, je dirais, l'intérêt général de l'ensemble des briochins. Il faut trouver un équilibre entre le coût et effectivement les possibilités des uns et des autres de se déplacer. Alors on parle beaucoup de transport ferroviaire aujourd'hui. Alors il y a un dossier à Saint-Brieuc, alors qui concerne un petit peu plus largement la Bretagne, je pourrais le dire, que Saint-Brieuc, mais voilà, il y avait une ligne, jadis une ligne de chemin de fer qui partait de Saint-Brieuc pour aller jusqu'à Pontivy et encore plus loin puisqu'elle va jusqu'à Auray. Est-ce qu'il faut la rouvrir, cette ligne de chemin de fer là? Est-ce qu'il faut, il y a un grand débat autour de cela, on parle de voie verte aujourd'hui, est-ce qu'il faut la réouvrir? Est-ce que il faut redonner finalement la possibilité d'avoir un axe nord-sud? Là aussi, c'est une question qui est clivante, parce qu'il y a des partisans pour réouvrir la voie SNCF ou pour créer la voie verte. Moi, je considère que cette voie ferrée, si elle avait eu, disons, une utilité incontestable, elle n'aurait pas été fermée. J'ai été, par exemple, en vacances au Mont-d'Or. Au Mont-d'Or, il y a une ligne SNCF qui est fermée depuis des années, alors que c'est une station thermale. Il y a vraiment un intérêt à la réouvrir. Mais compte tenu de l'inertie de la SNCF, compte tenu des coûts, compte tenu de l'organisation des transports aussi de marchandises en France, le fret, aujourd'hui, il est en complet, comment dire, régression en France. Et donc cette ligne, pour revenir à la question, cette ligne, à mon sens, elle ne sera jamais réouverte. Donc il faut prendre une décision, il ne faut pas reporter la décision à 10 ans, 20 ans. Une voie verte, c'est ce qui a été fait dans beaucoup de régions de France. Effectivement, pour moi, c'est la solution. On voit par exemple le maire de Pleuc-l'Hermitage, Thibaut Guignard, qui a décidé, lui, de préserver la plateforme en y mettant des vélorails. Voilà, parce qu'il ne veut pas de voie verte, finalement. Parce qu'une voie verte, eh bien, ça condamne, finalement, la voie de chemin de fer définitivement. Après, techniquement, c'est là où il faut, je pense qu'à Saint-Brieuc aussi ça a été fait, d'essayer de conserver la possibilité de revenir à une voie ferrée en conservant les rails. Mais semble-t-il que techniquement c'est quand même difficile à concevoir et surtout dans le temps. Mais je pense qu'il faut pas considérer qu'on doit laisser en l'état au cas où un train roule un jour. Il faut passer à une voie piétonne et sur cycliste.
Voilà, le dossier reste ouvert, en tout cas. Tout à fait. On en reparlera sans doute. Bernard Coguenec, je voulais vous entendre aussi sur la sécurité. C'est un des grands enjeux aujourd'hui des futures municipales dans beaucoup de villes en France, même dans les campagnes. Saint-Brieuc jouit pas forcément d'une bonne notoriété en la matière. Est-ce que là aussi, il y a tout un travail à faire pour garantir la sécurité des Briochins avec ce problème récurrent dans beaucoup de villes de l'Ouest? On entend beaucoup parler de Rennes, avec le trafic de stupéfiants en particulier. Je l'ai dit effectivement récemment encore, moi je considère que Saint-Brieuc est sur la trajectoire de Rennes, c'est-à-dire qu'il y a une délinquance qui augmente, une insécurité qui est constatée au quotidien, au centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Ce débat, il a quand même évolué en 5 ans. En 5 ans, on parlait de sentiment encore d'insécurité à Saint-Brieuc. Moi, je ne veux plus entendre parler de sentiment d'insécurité à Saint-Brieuc. C'est une réalité. Et c'est là aussi où il y a une déconnexion de certains qui veulent minimiser parce qu'ils ne veulent pas, s'attaquer réellement au problème. Le maire Saint-Brieuc, il a quand même évolué lui-même. Il a maintenant conscience qu'effectivement, il y a il y a une situation qui se détériore. Mais le constat, c'est une chose, et l'action, c'en est une autre. Après, il faut prendre des mesures. Et pour cela, c'est vrai que, ça dépend du national, de la police nationale, mais ça dépend aussi de la police municipale. Il y a des priorités à revoir. Il faut faire, comme le demandent certains à Rennes d'ailleurs, armer la police municipale. Il faut mettre de la vidéosurveillance de façon plus importante. Armer la police municipale, je n'ai pas d'avis à ce stade parce que, disons, c'est quand même une question aussi là de spécialistes et de droit. Il faut bien peser les possibilités de le faire. Par contre, sur la vidéosurveillance, mon avis, il est tranché. Il n'y a pas eu de nouvelles caméras installées. Sur la vidéoprotection, il y a même eu des caméras d'enlevées par cette municipalité. Moi, je l'ai dit, il faut au moins doubler ce qui est en place. Parce que ça, c'est indiscutable. C'est une mesure, en plus, qui est financée en partie par l'État, qui est aidée. Et tous les maires, y compris les maires socialistes en France, sauf quelques exceptions, comme celui de Brest, sont convaincus et le mettent en œuvre. Disons qu'il y a une mesure, on la met en œuvre. Il y a aussi l'environnement, le cadre de vie, hein, ça c'est quelque chose d'important aussi. On voit Saint-Brieuc se transformer aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont en termes d'urbanisme modifiées, modernisées. Est-ce que c'est une bonne chose? Malgré tout, on a du mal à voir le commerce se maintenir en centre-ville. Est-ce que c'est une bonne chose de faire évoluer la ville, de la sortir un peu de sa coquille, si vous me permettez l'expression? Alors, on peut reprendre l'expression, il faut réveiller la ville de Saint-Brieuc, qui était la cité gentille à une époque. Maintenant, il faut aussi que les investissements qui sont réalisés, et comme la place de la Résistance devant la Poste, soient véritablement bénéfiques à la ville et à l'attractivité de la ville. Or, c'est un exemple qui, à mon sens, a plutôt donc perturbé tous les commerces du centre-ville pendant les travaux et ne va pas apporter un réel plus-value pour la suite. Donc ce sont des choix qui sont importants et les commerces du centre-ville de Saint-Brieuc sont en grande difficulté. Et ça dure, c'est une tendance, c'est une trajectoire, mais la municipalité actuelle, malgré ses efforts, n'a en fait pas de résultat à ce niveau-là. La situation, elle continue à se dégrader. Ils ont créé une foncière, qui commence à balbutier et à acheter un bâtiment en particulier où était France Loisirs, mais ça manque de résultats, d'efficacité. Voilà, là encore, il faut mettre de l'efficacité dans l'action publique. Tout à fait. Il faut aussi que Saint-Brieuc retrouve une fierté d'être Saint-Brieuc, c'est-à-dire que c'est une ville qui a une identité, qui est bien placée sur la côte nord, entre Rennes et Brest, qui a une place à tenir. La dimension humaine, c'était le slogan de M. Joncourt à une époque. Il faut que Saint-Brieuc, qui a beaucoup d'atouts, au niveau paysager, au niveau maritime, avec le port du Légué, et au niveau aussi infrastructure, à condition de terminer la rocade sud, c'est encore un débat, mais
qui est essentiel, parce que aujourd'hui, tous ceux qui passent à Saint-Brieuc constatent qu'il y a un trafic sur la RN12 qui est en explosion et qu'il y a des problèmes tous les jours. Ça aussi, c'est une mode de déconnexion. Il faut faire ce que l'on peut pour que cette situation s'améliore. Donc il faut terminer la rocade sud. Le maire de Saint-Brieuc devrait être le premier défenseur de ce projet. Or, tenu par sa majorité écolo, il s'est prononcé contre. Donc ça, c'est contre l'intérêt général de la ville et des Briochins. Alors, il y a la question de la rocade sud, puis il y a aussi la question de l'aéroport de Saint-Brieuc. Voilà, qu'en faire de cet aéroport qui ne voit pas beaucoup d'avions, finalement? C'est vrai, c'est un dossier qui est un peu délicat au niveau économique, mais on ne peut pas non plus fermer un aéroport, ne pas finir une rocade sud, fermer le port de commerce du Légué. Disons, c'est vraiment le motif, la mission même du département de défendre les infrastructures. L'économie n'est pas son domaine de compétence, mais il faut créer les conditions et mettre en place des infrastructures ou les conserver pour que l'économie puisse se développer ou au moins, je dirais, ne pas s'asphyxier. Et l'aéroport, c'est un exemple. Je pense que l'agglomération souhaitait le maintenir. Le département s'est désengagé un peu unilatéralement. On ne peut pas choisir entre les modes. On revient, il faut garder toutes les possibilités. Avec plus largement des budgets contraints, puisque aujourd'hui, on le sait, il y a des économies à faire au niveau national avec une dette importante de la France. Ça rebondit aussi, en tout cas ça rejaillit sur les collectivités territoriales, sur également les villes, les municipalités. Comment faire demain avec des budgets contraints, faire toujours mieux ou faire plus? C'est un petit peu la question. Ce qu'on constate, donc c'est ce que fait le conseil départemental, finalement, ils ont des budgets qui sont, comment dire, de plus en plus engloutis par les dépenses sociales. C'est le cas du conseil départemental. Et donc, finalement, ils amputent les dossiers d'investissement. Donc, c'est une mauvaise gestion parce que ça ne prépare pas l'avenir. Je sais que dans le Finistère, on a des taxes qui sont liées aux mutations foncières, les DMTO. Le Finistère, il y a eu une pointe en 2021, 2022, 2023. Ils ont capitalisé et ils n'ont pas, je dirais, dépensé dans des dépenses de fonctionnement en particulier ces taxes. Le département, aujourd'hui, a des DMTO qui sont en baisse, mais on revient à des niveaux qui étaient, comment dire, normaux les années précédentes. Tout ça pour dire que on ne peut pas non plus privilégier et surtout amputer les dépenses d'investissement en privilégiant les dépenses sociales, vous voyez. Là aussi, il faut trouver un équilibre, il faut réaliser des économies. C'est difficile sur le social, finalement. C'est difficile, mais il y a des mesures à prendre, il y a des priorités, il faut faire des choix. Donc, moi, j'aurais tendance, il faudrait mettre tout à plat. Bon, c'est facile à dire au niveau de l'État aussi, de justifier que chaque dépense est indispensable. Et on voit que dans les collectivités, et je le vois à l'agglomération de Saint-Brieuc, on a tendance à raboter de façon uniforme. C'est-à-dire on fait moins 15% partout, à toutes les associations, quelles qu'elles soient. Mais c'est pas une solution non plus. Vous voyez, c'est pas facile, mais on ne peut pas en tout cas sacrifier l'avenir. Voilà. Il faut arriver à moduler finalement. Il faut moduler et il faut fixer de vraies priorités qui sont l'investissement pour préparer la ville de demain, en l'occurrence pour Saint-Brieuc. Il faut privilégier les mesures. Et on a aussi quand même beaucoup d'idéologie au niveau de l'environnement. On en parle matin, midi et soir. L'écologie, c'est très important. C'est important de préserver la planète. Mais on ne peut pas avoir que ce filtre-là pour les dépenses. Voilà, faut élargir finalement. Oui.
Bernard Courguenec, pardon, je vais y arriver. Bernard Courguenec, j'avais envie de vous entendre évidemment sur la politique aussi, puisque on le disait en commençant, les élections de 2026 vont arriver très vite. On peut imaginer une alternance demain à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc pourrait basculer finalement. On peut imaginer, il faut surtout faire en sorte que ça arrive. Donc il faut travailler pour avoir une union, je dirais, du centre et de la droite. Saint-Brieuc, c'est une ville qui est quand même plutôt de tendance, si on parle droite-gauche, elle est à centre ou centre-gauche. Donc pour, en tout cas, tenter de remporter la municipalité de Saint-Brieuc, il faut une union large au centre et à la droite. Alors, cette union à droite, vous l'imaginez comment? Parce que la droite, c'est vaste. Je parlais de LR en commençant, en vous présentant, mais on a aussi d'un autre côté le Rassemblement national. Et puis, si on va de l'autre côté des l'échiquier, on a une forme de centre-gauche. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une très grande union de la droite avec voilà, des compromis pour travailler ensemble? Je pense qu'il faut surtout constituer une équipe qui prépare un projet d'alternative ou d'alternance par rapport à cette municipalité. Donc il faut travailler sur un projet, sur des thèmes, pour fédérer les énergies qui sont donc modérées, je dirais, et il faut également avoir une tête de liste, donc un leader qui soit rassembleur. Il faut vraiment un rassemblement pour préparer une nouvelle municipalité. Et donc, dans ce cas-là, alors il y a un collectif qui a commencé à y travailler, qui s'appelle Aimons Saint-Brieuc, avec 4 ou 5 membres fondateurs, qui, depuis le mois d'octobre, organisent des réunions thématiques et qui vont à la rencontre des habitants, parce que c'est important aussi, justement, d'écouter ce que souhaitent, ce que veulent les Briochins. Il faut aller à la rencontre. Et à partir de là, il faut préparer un projet avec une équipe large qui soit prête à changer la ville, à réveiller la ville. Voilà, réveiller Saint-Brieuc, une forme de belle endormie, hein, si je vous entends bien, Bernard Courguenec. Cette union des droites, vous pensez qu'elle est faisable aujourd'hui? Il y a quand même beaucoup de disparités politiques. Il y a moyen de discuter quand même? Je pense, disons que c'est un bon début. Il faut un rassemblement qui n'exclut personne, qui agrège l'ensemble des sensibilités. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut peut-être aussi laisser de côté les étiquettes politiques, parce que ce qui compte, ce qui prime, c'est l'intérêt de la ville et l'intérêt général. Il ne faut pas, comment dire, y aller de façon politique ou politicienne. Il faut prendre en compte au niveau, par exemple, des thèmes, qu'attendent les Briochins. Je parlais de la sécurité. La sécurité, c'est un vrai problème aujourd'hui. Le commerce est en difficulté. Bon, il faut faire des propositions pour que ça aille mieux. Vous voyez ? Là aussi, le montage d'un projet, plus finalement qu'une couleur politique. Absolument. Il faut un projet qui soit large, mais qui pragmatique, réaliste, mais qui ne mette pas non plus sous le tapis les vraies préoccupations des Briochins. Et c'est là où moi je répète, hein, le Rassemblement national, il a fait, ou la personne au législatif, plus de 25%. Donc il faut bien que ces personnes-là et une alternative aussi dans leur... il faut que le projet réponde à leurs attentes, vous voyez, à leurs besoins, à leurs préoccupations de tous les jours. Mais pour ça, il faut les entendre et... Ça dénote quelque chose, finalement. Il y a une attente, elle se situe au Rassemblement national, mais il y a une attente de certains Briochins pour que les choses changent, finalement. Semble-t-il, bon, c'est difficile d'avoir un avis, je dirais, net là-dessus, mais pour ça, il faut aller à la rencontre. Mais on se rend bien compte qu'il y a dans des quartiers, il y a de la misère, hein, ça c'est clair, je le vois au village. Il y a des personnes qui sont en souffrance, il y a beaucoup d'isolement.
Donc tout ça, c'est prégnant. Et pour que les gens aillent voter aussi, tout simplement. Parce qu'en 2020, je crois qu'il y avait eu moins de 40% de votants. Donc, il faut vraiment, comment dire, sensibiliser et créer un peu un électrochoc pour réveiller. Alors, certains disent que Saint-Brieuc est une ville morte. Bon, j'irai pas jusque-là. Mais c'est une ville qui est en grande difficulté. J'avais envie de vous entendre aussi, Bernard Coguenec, sur... on parlait de grande politique tout à l'heure. Il y a des changements à droite. Bruno Retailleau a été élu à la tête des Républicains. On le dit dans la course à l'Élysée pour 2027. Est-ce que, pour vous qui êtes de droite, c'est une bonne nouvelle, l'arrivée de Bruno Retailleau ? Alors, il faut dire d'abord qu'on a eu une belle campagne entre deux candidats de grande qualité. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui a fait un travail quand même exceptionnel aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a eu le courage donc de venir à l'Assemblée nationale, où c'est là que ça se joue aujourd'hui. Et en particulier, il est important que la droite soit présente face aux insoumis, qui sont particulièrement, je dirais, agressifs, haineux. Et c'est un point qui est vrai aussi sur Saint-Brieuc. Disons, il faut aussi proposer autre chose que une alliance avec les insoumis. Et il y a beaucoup d'agressivité, c'est ça que je voulais dire, y compris à Saint-Brieuc. Et donc les extrémistes, alors on parle beaucoup d'extrémistes de droite, on en parle comme un danger potentiel, mais aujourd'hui c'est les extrémistes de gauche qui sont dans la rue et qui font peur aux gens. Bon, ceci étant dit, Monsieur Retailleau, la première mesure qu'il doit prendre, et c'est ce à quoi il se prépare, semble-t-il, dès ce matin, c'est de réorganiser les Républicains, hein, parce que c'est un parti qui est... c'est un parti qu'il faut, comment dire, remettre en état de marche, parce qu'il a été quand même un peu endormi. Il revient de loin, finalement, ce parti. Oui, par contre, les militants du parti sont quand même, comment dire, fidèles, ceux qui restaient, les 43 000 qui restaient en début d'année. Donc ces militants-là, il faut aussi comment dire, les écouter, ne pas les décevoir. Hein, et bon, après, chaque chose en son temps, mais ça le conforte, et la majorité est nette. Donc c'est un verdict qui est tranché, quoi. Voilà, son action au gouvernement aussi peut l'y aider finalement à franchir ce cap pour aller à la présidentielle. Chaque chose en son temps, la présidentielle c'est encore assez loin. Je pense que ça le conforte dans son rôle de ministre de l'Intérieur, dans le soutien au gouvernement, mais là non plus l'avenir n'est pas tracé. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y aura une censure? Est-ce qu'il y aura une dissolution à nouveau? Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut pas, en tout cas Bruno Retailleau, c'est un, comment dire, un homme sincère. Et il veut créer, voilà, un mouvement populaire, moderne, qui soit vraiment prêt à aller au-delà, au-devant des Français. C'est cette dimension populaire qui est importante. Il nous reste une poignée de secondes. Bernard Coguenec, je voulais vous entendre sur cette prison de haute sécurité qui va être construite d'ici 2028 à Saint-Laurent-du-Maroni, en pleine jungle guyanaise. Est-ce que c'est une bonne idée, cette idée de Gérald Darmanin? L'idée d'isoler dans une prison à haute sécurité des narcotrafiquants, je pense qu'elle est bonne. L'affaire en pleine jungle en Amazonie, pourquoi pas, en Guyane, disons que ça paraît séduisant, mais il faut aussi évaluer toutes les composantes, quoi, toutes les dimensions de l'idée. Voilà, donc là aussi, voir comment ça va fonctionner. Ouais. Bernard Coguenec était avec nous, élu d'opposition, Les Républicains, au conseil municipal de Saint-Brieuc. Merci infiniment d'avoir été au micro de la matinale pour commenter l'actualité politique et briochine. En l'occurrence, merci beaucoup, très belle journée. Merci, bonne journée à tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.